Bah voilà, en fait, je fais une randonnée pédestre nocturne à l'Évin. Donc le but c'est de faire 50 km et donc il y a plusieurs étapes, 18, 25, 32, après 40 et puis les 50. Et là j'ai fait les 18, les 25 et là je suis partie pour les 35. Voilà, donc c'est mon petit challenge à moi. Voilà, désolée si on me voit pas bien, mais bon, c'est noir quoi. Voilà. Ça y est, je suis arrivée aux 40 km. Ça y est, putain, je suis trop contente. Trop contente. Et voilà. Salut! Alors bon, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai mis quelques photos et vidéos de quand j'ai fait mes 50 km de randonnée nocturne de Liévin de l'année dernière, donc c'était en 2022 forcément. C'était en mars aussi. Et donc en fait, bah, j'avais envie de vous faire une sorte de petit retour en arrière. C'est les seules photos et vidéos que j'ai pu récupérer. J'en avais fait pas mal, mais c'était sur un Facebook que je n'ai plus, et forcément tout est parti avec. J'avais fait beaucoup de directs et d'autres vidéos ou photos que j'ai envoyées directement à partir d'une messagerie que je n'ai plus non plus. Donc voilà, il me manque énormément de photos et de vidéos, c'est bien dommage, mais bon, vous avez déjà un aperçu du coup de ces fameuses étapes, comment ça arrive hein, quand on arrive à un point de ravitaillement. Pour le prouver, vous devez vous prendre en photo devant. Et ensuite, alors moi j'étais toute seule, donc je devais me prendre toute seule en photo, c'était pas très cool. Du coup, après, vous avez juste quelques vidéos, une où je suis totalement baignée dans le noir et ça devient très très calme parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné, arrivé aux 18 km. Les 18, c'est vrai que c'est les plus longs, hein. Quand on l'a jamais fait, c'est waouh. Et ensuite, vous avez la seconde où c'est l'aurore qui se lève. Oh là là, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était magnifique. Je ne pense pas que j'aurai le droit au même spectacle cette année, car il prévoit de la pluie. Mais en fait, vous voyez l'aurore se lever et bon, vous entendez les vêtements, les gens ne parlent pas, ils sont fatigués, épuisés. On voit la lune et son étoile, bon, on le voit à travers les arbres, mais à un moment donné, on le voit vraiment sans rien qui gêne, quoi. Mais à ce moment-là, je pouvais pas filmer. Et disons que j'ai un téléphone assez vieux, assez bas de gamme, et bon, bah, disons que le moment où c'était dégagé, c'est là où il faisait un peu encore sombre, et donc du coup, on voyait pas très nettement en fait cette lune et cette étoile. Et c'est le même téléphone que j'ai encore cette année, donc ça va être compliqué de faire de très très belles photos, ou alors il faudrait que je m'arrête et puis que je fasse des réglages, quoi. Et là, bah, faut pas s'arrêter, quoi. Quand on arrive vers la fin, c'est compliqué. Donc là, l'aurore qui se levait,
avec les oiseaux qui se mettaient à chanter dans la forêt. Oh là là, là c'était la forêt qu'on traversait pour arriver à Carency. Donc moi je me suis arrêtée aux 40 km, j'ai pas fait les 50. Pourtant c'était quand même ma toute première fois. Et en fait, mais j'étais vraiment... enfin voilà quoi, il y avait plus de Cynthia, j'étais cassée en deux, j'étais brisée de partout. J'ai puisé dans vraiment mes dernières forces, mes dernières énergies, car je voulais déjà laisser tomber aux 35 km. Maintenant c'était 32 km. Je voulais laisser déjà tomber aux 32 km. Mais étant donné que le bus de ravitaillement était parti, il fallait attendre 1 heure, le temps qu'ils déposent jusqu'au stade Arena à Liévin, ceux de Carency, et qu'ils reviennent. Et là, je me suis dit, non, j'ai mal, mal pour avoir mal. Bah, autant utiliser intelligemment mes douleurs. Enfin, moi, je raisonne comme ça. Je voyais les femmes qu'elles étaient là, on se regardait toutes, qu'est-ce qu'on fait, on attend et tout. Moi, je dis, bah, moi non, hein, si c'est pour faire 7 km de plus, ben, je préfère utiliser mes douleurs et faire les 7 km et arriver à Carency. Au moins j'aurais fait mes 40 km plutôt que de m'arrêter ici à 32 et puis ben, souffrir le martyre et puis être dans le froid, parce qu'il faisait froid. Désolée pour le bruit si vous entendez, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a les espaces verts qui sont en train d'être tondus. Et je ne l'avais pas prévu. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que cette aurore avec cette lune et ces étoiles, c'était la plus belle des récompenses pour moi. Ça a été ma récompense. Même si j'ai pas été au bout des 50, j'ai été récompensée. Malgré la douleur, vous êtes vraiment subjugué par cette beauté de la nature. Enfin, franchement, c'est un moment magique. Vraiment, faut le vivre en fait pour le comprendre. Mais je crois que tout le monde était, comment dire, silencieux et tellement waouh devant ce ciel qui s'illuminait petit à petit avec des différentes couleurs qui allaient du rose pastel au bleu et cette lune magnifique très basse avec sa grosse étoile à côté, c'était ah ouais, c'était un tableau peint quoi, c'était magnifique, c'était vraiment très très beau. Et voilà quoi, puis moi qui suis une amoureuse de la nature, forcément avec le chant des oiseaux à côté et tout, j'étais heureuse. Il y avait même la brume qui sortait du sol, ça faisait un tapis de brume. Oh, franchement, j'étais aux anges. Ouais, là, c'était vraiment magique. Donc voilà, c'était les souvenirs que j'avais de ces photos et vidéos que vous voyez au début, mes ressentis plutôt, à ce moment-là. Sinon, alors, je fais cette vidéo tout simplement dans le but de pouvoir avoir un avant et un après. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant quand même que tu racontes en fait comment ça s'est passé à ta première randonnée nocturne, les 50 km là. Comme ça, tu feras un après de quand tu vas le faire et tu auras des éléments de comparaison. Voilà. Et donc du coup, je puise dans mes souvenirs et j'essaye de... C'est pas très loin, ça remonte à l'année dernière quand même, donc je peux encore me rappeler des détails. Et comme ça, ouais, j'aurai une vidéo souvenir d'avant et une vidéo souvenir d'après parce que ce serait dommage de ne pas garder ça en souvenir, quoi. Et quoi de mieux que YouTube pour justement garder en souvenir. Alors, oui, c'est vrai que j'avais oublié de préciser, par contre, dans mes équipements, dans la vidéo où on me voit accoutrée de la tête aux pieds de vêtements imperméables, car il prévoit de la pluie, hein, n'est-ce pas? Depuis le temps que je regarde la météo, ça n'arrête pas et ça ne s'arrange pas. J'espère qu'ils vont pas annuler, hein, parce qu'ils se réservent le droit d'annuler en cas d'intempéries. Enfin voilà, et jusque-là, j'ai pas reçu de mail et pourtant c'est samedi. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas nous faire le coup d'annuler à la dernière minute parce que là, je serais vraiment trop dégoûtée, quoi. Non seulement on n'est pas remboursé de notre inscription, mais en plus de ça, j'aurais dépensé de l'argent pour rien, quoi. Oui, donc en fait, ce que je vous ai pas montré en équipement, c'est en fait la lumière qui est très importante, la lumière, parce qu'ils conseillent une lumière frontale, donc à mettre sur la tête. Donc il y en avait beaucoup qui avaient ça, et certains, comme moi, avaient celle qu'on met sur le torse. Et moi personnellement, je conseille celle-ci, enfin perso, hein, parce que au moins le sol est toujours éclairé. Déjà, vous pouvez l'incliner et vous avez deux intensités.
Donc ça, je l'avais acheté aussi à Decathlon. Et donc c'est le top. Même si vous levez la tête ou quoi, vous voyez toujours le sol éclairé, il n'y a pas de souci. Par contre, et vous pouvez même voir pour éclairer un peu plus loin en l'inclinant légèrement plus. Par contre, ceux qui avaient une frontale, alors par contre, ils n'avaient pas intérêt à se retourner sur nous. C'était ça le problème parce que, ok, eux, ils étaient éclairés devant eux, mais alors quand ils se retournaient pour pouvoir parler à un de ses potes qui est derrière à la traîne, ou quand ils sont en groupe et que moi je passe entre eux, parce que des fois je dépassais des groupes parce que j'avais mes bâtons, donc eux ils en avaient pas, donc des fois j'allais plus vite. Ben, vous chopez ouais, la lumière de la lampe frontale en pleine tronche, quoi, et là, ouais, non, là non, ça craint, ça craint parce que la personne elle se retourne plusieurs fois et tout, ou alors elle reste retournée et tout, ou il y en a qui s'attendent, ils restent figés, ils attendent que leur copain ou leur copine arrive, et ils ont leur lumière dirigée droit sur vous, et là, vous avez envie de leur dire, mais s'il vous plaît, baissez la tête, ou j'en sais rien, ou mettez votre main devant, je sais pas, mais... Ah ouais, non, la lumière au niveau de la tête, franchement, pas une bonne idée, quoi. Puis bah moi, personnellement, je l'utiliserai pas étant donné que bah, j'ai besoin de voir où je marche. Donc si c'est pour toujours garder la tête baissée comme ça, parce que si je lève la tête pour admirer le paysage, le sol n'est plus éclairé. Donc du coup, ben voilà quoi, c'est pas une bonne idée me concernant, je préfère avoir celui sur le torse. Après peut-être qu'il y en a, ils auront les deux, hein, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'était juste ça que j'avais oublié de montrer dans ma vidéo de mon accoutrement spécial marche nordique, enfin ou du moins randonnée nocturne de Liévin. Faut mettre l'église au milieu du village, hein. Ce n'est pas marche nordique que je vais faire, c'est les 50 km nocturnes randonnée pédestre de Liévin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Alors là, j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient car apparemment, il y a une heure d'arrivée à Carency, donc c'est-à-dire là où j'ai arrêté les 40 km. Carency, 40 km, ils ont bien fait les choses. Du coup, ouais, ils ont dit qu'apparemment, il faut qu'on arrive avant 8 heures. Et moi, je suis arrivée sur le coup de 7 heures. Un truc de genre. Donc oui, le point de ravitaillement était là, tout ça. Moi, je me suis pas posé de questions plus que ça. Le bus, il était là, c'était bon. Je sais qu'on a attendu longtemps quand même, parce que le bus, on était quoi, peut-être à 7 dedans. Et il a peut-être attendu 1 heure, je pense. Donc je crois que, ouais, arrivé à Carency, en fait, il doit y avoir un gros souci. C'est-à-dire que les gens sur place ont dû attendre longtemps, à mon avis, trop longtemps. Et vous avez quand même un chapiteau ouvert avec tous le pain, le fromage, la charcuterie et tout. Donc peut-être que c'est à cause de cela qu'ils mettent une heure d'arrivée limitée. Parce que je sais qu'ils ont mis 3 heures, je crois, à accueillir entre les premiers et les derniers. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, moi, je m'étais dit, parce que bon, normalement, c'était jusqu'à 11 heures qu'on nous attendait, et à l'arrivée, on avait une frite fricandelle. Bon, forcément, arrivé aux 40 km, ouais, je m'en foutais de la frite fricandelle, hein. Moi, j'étais cassée, non, j'étais en 4, quoi. C'était pas possible, donc je m'en foutais. Là, je voulais rentrer, prendre le bus et puis rentrer chez moi, quoi. Et en fait, bah oui, je me suis dit, mais en fait, ouais, t'as été vachement vite, t'es resté plus que 10 km après. Donc t'aurais fait quoi alors arrivé à Carency, enfin à Carency non, au stade de Liévin. Une fois fini Carency, t'aurais fait quoi? En fait, j'aurais poireauté pour avoir ma frite fricandelle. Ouais, non, j'irai plus lentement. Je me suis dit, j'irai plus lentement, je marcherai plus lentement parce que si c'est pour arriver comme l'année dernière à 7 heures à Carency et puis après poireauter pendant je sais pas combien de temps assise au stade couvert, le stade Arena de Liévin, non. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est bah, essayer de calculer quand même par rapport à ma cadence. J'avais regardé l'heure à laquelle j'étais partie, l'heure à laquelle je suis arrivée, et je me suis dit, bah finalement non, parce que c'est vrai qu'il y a les points de ravitaillement quand même
qui nous ont pas mal ralenti, l'air de rien, c'est vrai. Surtout les 18 km. Alors là, ça a bouchonné, mais un truc de malade. Après, ouais, il y en avait d'autres aussi, de points de ravitaillement qui n'étaient pas évidents non plus parce que beaucoup de monde et une toute petite file de, enfin, au compte-gouttes quoi. Donc du coup, je me suis dit, bah non, en fait, j'étais une cadence normale. Et finalement, je me suis rendu compte que ma cadence était bonne parce que, bah, la preuve, eux, ils ont bien calculé parce que c'est l'heure à laquelle je suis arrivée à Carency. Bon, j'avais encore 1 heure devant moi, on va dire. Mais c'est vrai que après, ben, je pense que c'est aux 10 derniers kilomètres que là, il faut prendre son temps. Je pense que là, il faut vraiment y aller mollo et prendre son temps pour arriver au stade tranquillou sur la fin. Donc c'est ce que je ferai plutôt. Je garderai la même cadence, mais je ralentirai pour les 10 derniers kilomètres. De toute façon, je serai tellement douloureuse. Je crois que mes bâtons, là, ils vont être plus des cannes pour m'appuyer dessus plutôt qu'autre chose. Donc, pour réussir à faire mes 50 km. Ouais, 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 je crois. Mais attendez, je dis que j'ai gardé la même cadence, mais j'ai oublié qu'il y avait le vent, parce que là, on va avoir du vent et de la pluie. Ah, l'année dernière, on n'avait pas de vent et on n'avait pas de pluie. Alors, si ça tombe, ouais, là, c'est un double challenge, hein. Ça tombe, je vais galérer et la cadence sera pas la même, hein. Il y aura peut-être même voire beaucoup d'abandon de toute façon, donc on verra bien. Enfin bref, on verra ça à la prochaine vidéo du coup de mon compte rendu de la marche nocturne de Liévin. Et donc du coup, ce que je peux dire de ce que je me rappelle dans les moments qui étaient agréables du moins c'était au point de départ de cette marche randonnée pédestre à 50 km de Liévin, nocturne. C'est quand je suis arrivée déjà à l'hôtel de ville, c'était pas mal du tout, j'avais bien aimé. Ah oui, alors j'ai fait une erreur, c'est que je me suis garée à l'hôtel de ville, le point de départ. Sauf que ce que je ne savais pas, j'étais débutante, c'est qu'en fait quand vous prenez le bus de retour, il vous ramène où? Au stade couvert, l'Arena de Liévin. Donc en fait, quand vous descendez du bus, normalement vous êtes censé avoir votre voiture. Eh ben non, moi il était à l'hôtel de ville, donc j'ai dû marcher comme un crabe. Parce que je vous assure que j'étais vraiment, on aurait dit un crabe ou une mamie de 80 ans, vraiment voûtée de partout, douloureuse de partout. J'avais l'impression que mes pieds étaient des cloques géantes. Et en fait, il a fallu que je traverse des rues et tout ça pour retrouver l'hôtel de ville pour aller à ma voiture. Comme je l'ai regretté amèrement, comme je m'en suis voulu. J'ai été en colère après moi. Je pense, je suis pas la seule, hein, j'en ai vu partir à pied. Je pense qu'on a tous fait plus ou moins, enfin pas tous, mais quelques-uns qui ont fait la même erreur. Après, bon, maintenant, c'est sûr et certain que là, maintenant, ma voiture sera garée au stade de l'Arena à Liévin. Comme ça, bah, je préfère être en forme et puis bah, marcher jusqu'à l'hôtel de ville plutôt que l'inverse, quoi. Être complètement cassée de partout et puis devoir marcher jusqu'à ma voiture, quoi. Donc là, je ne ferai pas cette erreur cette année. Ah, voilà. Donc, ouais, donc le moment fort, c'est vrai que c'était au moment où j'étais à l'hôtel de ville et il y avait de la musique, il y avait du monde, c'était une bonne ambiance, tout le monde chantait, dansait, c'était génial. Bon, j'étais toute seule, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis sentie un petit peu malheureuse du fait que quand on voyait les groupes, ils rigolaient tous ensemble, ils se filmaient, enfin, c'était, voilà, c'est le seul truc vraiment à la limite qui m'a manqué, c'est d'être en groupe. Mais bon, vu que je viens à peine d'arriver ici dans la région de Lens, ben voilà quoi. Des groupes de marcheurs, j'en connais pas. Donc, du moins qui font la randonnée, j'en connais pas. Donc du coup, je serai seule. Et c'est surtout aussi, il faut savoir que si on décide d'être accompagné, il faut que ce soit des gens aussi qui en veulent, hein, parce que je me rappelle avoir croisé un groupe, c'était que des jeunes, et ils étaient en train de se batailler les uns et les autres, car il y en a qui voulaient abandonner aux 18 km, d'autres qui voulaient faire les 25, d'autres qui voulaient faire les 50. Enfin voilà, et en plus il y en a qui disaient que c'était pas la première fois qu'ils le faisaient, d'autres ils disaient ouais mais moi c'est la première fois, donc ils se démotivaient en fait.
Donc c'est bien et c'est pas bien. Donc il faut vraiment trouver des gens qui en veulent, quoi, qui sont prêts à tout, quoi. Donc quelque part, j'étais toute seule, ouais, c'est vrai, mais au moins, il n'y a personne qui essaie de me démotiver pour abandonner. Surtout arrivé là aux 32 kilomètres où je voulais laisser tomber, si ça tombe, j'aurais pas fait mes 40 si j'étais accompagnée. Excusez-moi. Et j'ai un petit goutte au nez. Euh, et sinon, du coup, qu'est-ce que j'ai eu comme moment aussi ah oui, là là, quand on arrivait dans certains sentiers, ça montait. En fait, je voyais rien. On était, je crois, dans des forêts, des bois, je sais pas. Parce que j'aime bien, ils disent, vous allez voir des décors, des paysages magnifiques. Ah ouais, au milieu de la nuit, tu parles que tu vois les décors magnifiques, tu vois rien du tout. Il y a que aux aurores que tu vois quelque chose. Et donc ouais, à condition de tenir jusqu'au bout, quoi. Mais sinon, la nuit, non. Oh là là, il y a un moment donné, il y a un chemin qui m'a marqué. Je crois que c'était un chemin que les tracteurs utilisaient parce que c'était un chemin de champs, je pense. Je sais qu'il y avait des petits arbres à droite, à gauche. Euh, mais en fait, le chemin, il y avait les trous. Ça faisait vraiment des trous de ça de hauteur, enfin de profondeur plutôt. Et au milieu, donc la terre, donc en gros là où les roues ne passaient pas. Donc de chaque côté, vous aviez ces crevasses. Et je me rappelle que je marchais en équilibriste sur le mont de terre au centre, quoi. Donc je pense que ça devait être une route utilisée par les tracteurs. C'est pour ça qu'il y avait ces grosses crevasses, quoi. Mais oh, ah ouais, ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais il y en a beaucoup qui vont se faire des entorses à ce niveau-là. Moi, ça va, j'avais mes bâtons pour comment dire, me tenir et tout, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est vachement casse-gueule, quoi. Hein, vraiment, c'est, vous avez tout, hein, vous avez des sacrées montées avec des cailloux, de la terre et tout, ou du béton, et des descentes pareilles, beaucoup plus de descentes en cailloux, terre et tout qu'en béton, hein, ça c'est sûr. C'est clair. Après, ce que j'ai aimé, c'était les serpents de lumière. Vous aviez un serpentin au loin, ça c'était magnifique à voir. En fait, c'était tous les randonneurs qui étaient les uns derrière les autres et bah, en fait, on était à des endroits très dégagés et donc la route, elle était longue, elle traversait certainement un champ, des champs mais on les voyait au loin et c'était très beau à voir. Même quand vous vous retournez, c'était pareil, vous voyez aussi les serpentins de lumière derrière vous. Donc ça, j'ai essayé à plusieurs reprises de le filmer ou de le prendre en photo, je me rappelle, mais ça ressort pas pareil. Il faudrait que j'arrive à régler mon téléphone pour pouvoir réussir à l'avoir. C'était vraiment très très beau à voir. Franchement, c'est impressionnant. On était quand même plus de 1500 cette année-là. Et là, cette année, on est 2000. Je raconte pas. Ça va être chaud pour le départ, on va être collé serré, hein. Mais ouais, je crois que je vais partir dans les premiers que de me mettre trop au milieu là, parce que après on se retrouve écrasés les uns contre les autres. Ah ouais, non, 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 je vais vite me mettre dans les premiers et puis essayer de pas être dans ce groupe collé les uns contre les autres, quoi. Désolée, j'ai ma voix un peu qui déraille par moment. Donc ouais, je pense que dans les moments agréables, je crois que c'était ça. Après, les moments difficiles, ouais, je vais pas cacher que c'est la douleur. Les moments difficiles, c'est arrivé vers la fin. Je crois que c'est arrivé au 25 km, ça a été. C'est un moment où je crois que mes douleurs s'endormaient. Mais passer les 25, ouais, le redémarrage, parce que malheureusement, les points de ralliement, ça vous fait arrêter. Donc assez longtemps, vous vous refroidissez et tout, donc là vous avez les douleurs qui commencent à apparaître. Donc là j'ai continué, je suis repartie après un long moment d'arrêt. Et là, ouais, par contre, arrivé jusqu'au 32, je peux vous dire que ouais, là, la douleur, elle est quand même forte. Et bah, après les 32, encore pire, hein, forcément, vu que je voulais arrêter là. Et ouais, les moments difficiles, c'était les douleurs. Vous avez besoin vraiment de vous focaliser sur le but à atteindre et non pas la douleur que vous ressentez. C'est vraiment, faut vraiment en vouloir, quoi. Faut avoir la rage et le courage de pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Faut vous motiver vous-même.
Enfin voilà, faut penser à d'autres choses, faut pas hésiter de voir le côté positif et non pas la douleur et donc le côté négatif. Faut se motiver soi-même. Quand on est seul, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut. Enfin moi du coup, ce que je mettais, c'est que je mettais un casque avec de la musique et j'aime beaucoup Sia, donc je mettais Sia en fond sonore, comme ça. Des fois, il y avait des musiques entraînantes, donc ça me donnait du punch, voilà quoi. Des fois, c'est des musiques un peu plus douces, plus calmes, mais là, bon, bah, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais ça restait quand même assez agréable malgré tout. Des fois, je coupais la musique pour essayer d'entendre un peu autour de moi les gens, tout ça, mais on n'entendait rien. La nature dormait, donc on n'entendait pas d'oiseaux. Enfin voilà, il y a juste au moment où le jour allait commencer à se lever que là, oui, on entendait les premiers chants d'oiseaux et tout ça. Donc là, oui, j'avais tendance à couper la musique juste pour entendre la nature se réveiller. Il y avait que ça que j'aimais bien. Mais sinon, gros point noir, les points de ravitaillement. Ça a été vraiment le pire, c'était le 18 kilomètres. Là, ça a été le gros point noir. On est arrivé comme dans un entonnoir en fait, on était à plus de 2000, hein, arrivé à cet endroit où c'était filtré. Et en fait, vous aviez donc des paquets de chips, des tartines, vous aviez quoi, des boissons gazeuses ou non gazeuses, des bananes, je crois qu'il y avait des bâtons de céréales. Qu'est-ce qu'il y avait je sais plus ce qu'il y avait. Des bâtons de chocolat aussi. Euh, je crois qu'au début il y avait ça. Au bout d'un moment, vous avez à d'autres points de ravitaillement, vous avez du fromage, de la charcuterie, du pain. Il y en a, ils ont parlé de pâté. J'étais même pas au courant. Moi, j'ai pas vu de pâté, mais en tout cas, j'en aurais vu, j'en aurais pris parce que bah, le pain sec comme ça, sans beurre, avec de la charcuterie, non merci quoi. C'est vraiment pas mon délire, quoi. C'est pas mon. Moi, j'aime bien qu'il y ait du beurre sur mon pain, quoi. Surtout s'il y a de la charcuterie ou du fromage, quoi. Mais il n'y avait pas de beurre. Enfin, du moins, j'en ai pas vu. Ou alors, il y en avait, mais il y en avait plus. Et il y en a qui se plaignaient que c'était un seul couteau pour tout le monde. Donc, vous imaginez, 1500 personnes qui doivent passer. Et si tout le monde veut utiliser le couteau, enfin, c'est. Enfin, je pense qu'ils devraient mettre en conseil aux gens s'ils peuvent prendre un couteau sur eux, mais genre un couteau recyclable au bambou, là, des couverts jetables, mais qui prennent de quoi sur eux pour arriver au point de ravitaillement. Car, et c'est ce que je vais faire, car si vous avez du fromage et de la charcuterie, avec du pain sec, je vous assure, hein, pour l'avoir goûté, c'est bof. Moi, j'ai besoin de beurre. Et s'il y a du pâté, comment vous faites? Enfin, vous avez peut-être pas envie non plus de prendre les couteaux des autres, quoi. Enfin, je veux dire, on est 2000 cette année. On va être à combien à prendre le couteau? Non, non, surtout qu'entre-temps, il y en a, ils vont peut-être se moucher, je sais pas quoi. Enfin, berk, c'est vraiment pas très. Voilà. Donc je crois que je vais prendre mes couverts à moi et comme ça au moins ça me permettra de pouvoir prendre un morceau de fromage hop, que je vais foutre comme ça grossièrement sur mon pain, de la charcuterie et tout, et peut-être des petits carrés de beurre sur moi, comme ça au moins je pourrais dans mon coin faire mon petit sandwich et tout. Parce que bah, c'est vrai que c'est ça que ça manquait en fait. Parce qu'après vous avez les paquets de chips, tout ça, tous les trucs enfermés en sachet, mais c'est sec quoi. Donc par moment vous avez envie d'avoir un petit peu de trucs, bah ouais, un petit peu plus humide quoi. Donc oui, ces sandwichs, ça manquait cruellement de beurre. Ou ouais, de pâté, mais moi j'en ai pas vu de pâté, j'en ai pas de souvenir. Donc voilà. Sinon, après, bon, il y en a, ils ont choisi, je sais, je l'ai lu dans les commentaires, qu'ils allaient plutôt, eux, s'acheter leur ravitaillement à eux et bah, qui passeront le ravitaillement sans y toucher, quoi, parce que c'est galère. Mais je sais pas trop comment ils vont faire, parce qu'au 18 km, je vois pas d'autre chemin. Je sais pas par où ils passent, je sais pas si on peut le contourner. Je m'en rappelle pas. Parce que ben, si vous voulez pas manger leur ravitaillement, ce qui est dommage car on a quand même payé l'inscription, donc bon, notre argent est quand même parti dans ces aliments, mais si on veut pas toucher à leur nourriture, comment on fait? Enfin, on est obligé de passer quand même dans cet entonnoir, je pense. Je sais pas. Mais bon, de toute façon, j'ai vu que malgré le temps que j'ai perdu dans ces points de ravitaillement, ça m'a quand même fait arriver à la bonne heure à Carency. Donc je crois que je vais garder ces points de ravitaillement qui vont être nécessaires pour moi dans ma tête, avoir la bonne cadence et arriver à la bonne heure.
Donc voilà. Du coup, ouais, c'est vraiment ça les gros points noirs. C'est ce problème d'organisation, je pense. Ils avaient peut-être pas anticipé qu'il allait avoir autant de blocages arrivé aux 18 km. Il y aurait, moi, je pense perso qu'il y aurait été plus judicieux de mettre deux points de ravitaillement, enfin de chaque côté, comme ça, au lieu d'avoir qu'une seule file en compte-gouttes. Bah, en fait, ils divisent les tables, quoi. Au lieu de faire une longue table avec des personnes derrière, ils divisent et ils mettent des tables d'un côté, des tables de l'autre, et le même nombre de personnes, sauf qu'au moins les gens, ben, ils peuvent... Enfin, il y a deux files, ça va plus vite, et puis au moins au milieu, bah, ceux qui n'en veulent pas, et ben, ils passent. Ils servent pas, quoi, ils passent, et puis basta. Je trouve que ça aurait été plus judicieux. En plus, ils ne demandent même pas les bracelets. Ça, c'est un truc aussi que je trouve qui est pas terrible. C'est que quand on m'a donné mon bracelet au stade Arena pour le ravitaillement, les points de ravitaillement, on m'a dit surtout gardez-le, il est précieux, c'est ça qui va faire que vous aurez le droit d'avoir à manger. Et en fait, on me l'a jamais demandé. Donc, ben, je trouvais ça un peu dommage. Enfin, tant mieux, j'avais pas besoin de le sortir, faut voir aussi le côté positif. Mais de l'autre, je trouvais ça dommage parce que bah, si on avait qu'ils avaient pas payé et qu'ils étaient là gratos, bah voilà quoi, ils mangeaient sur notre compte quoi. Enfin, bah non. Oui mais non, je suis pas d'accord. Je proteste. Il faut qu'on nous demande de montrer nos bracelets. Après c'est simple, hein, moi à 18 km, je savais qu'il fallait montrer mon bracelet, il était dans la main, hein. J'avais largement le temps, vu le temps d'attente qu'il y a eu, je sais pas combien de temps on a poireauté, mais ça a été hyper long. J'avais le temps de sortir mon bracelet et de faire ça, et puis au moins il y avait quelqu'un qui le voyait, quoi. Mais non, 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 on le demandait plus. Bon, bah, j'espère que cette année, ils le demanderont quand même, quoi, par respect pour ceux qui étaient, eux, dans leur tête, réglo, quoi. Voilà. Donc, ouais, j'espère juste que cette année, parce qu'il y aura quand même 2000 personnes qui vont être vachement mieux organisées, que ça va pas être les mêmes points de ravitaillement, parce que s'ils font en compte-gouttes comme ça, en plus s'il pleut, ça veut dire qu'on va être dans les bâtisses, les petites maisonnettes là, et ça veut dire qu'on va devoir passer à la queue leu derrière une petite porte comme ça, et ça veut dire que s'il fait mauvais, il y en a qui vont choisir à rester manger dedans au chaud. Et bah, ça veut dire que enfin, ça va bloquer, quoi. Ça va forcément bloquer, parce qu'il y a ceux qui vont vouloir rentrer, chercher leur nourriture et tout, et ressortir aussitôt. Mais si tout le monde reste agglutiné dedans, on va jamais avancer, quoi. Donc je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais j'espère vraiment, parce que bon, c'est quand même 14 euros, quoi, plus le matériel que les gens ont investi pour faire cette randonnée. J'espère qu'ils vont quand même... ben, je sais qu'il y a ces gens, les organisateurs, ceux qui sont là derrière pour donner la nourriture, tout préparer. Je sais que ça doit être long pour eux aussi, ça doit être pénible pour eux aussi. Je me doute bien que c'est aussi pour ça que c'est pas évident au niveau distribution, organisation. On va pas les mettre sous la flotte alors que c'est pas eux qui ont choisi de faire la randonnée. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau organisation, dans ces cas-là, s'il y a deux portes, je sais pas, il doit y avoir forcément une porte de sortie derrière, hein, une porte de secours. Dans ces cas-là, qui font rentrer les gens par les deux portes, parce qu'il y en avait deux, je me rappelle, dans un endroit. On rentrait par là, on sortait par l'autre. Je pense qu'il faudrait qu'ils laissent les deux portes pour faire deux lignes de rentrée pour le ravitaillement et que les gens sortent par la porte de derrière, par la porte de secours, quoi. Là, je pense que ce serait la meilleure chose à faire pour éviter que ça bloque, quoi. Encore une fois, il faudrait qu'il y ait deux entrées, deux points de rationnement à l'endroit, quoi. Et laisser les gens qui veulent pas s'arrêter passer. Voilà. Moi, je pense que ce serait la meilleure idée. En même temps, j'ai jamais été organisateur, donc voilà. Mais c'est juste mon avis. Après, si c'est pas possible, pour certaines raisons que je ne suis pas au courant, bah voilà, désolé, hein, je dis des choses que je ne connais pas, donc forcément, je peux peut-être dire n'importe quoi. C'est peut-être irréalisable, mais bon, voilà quoi. Mais à culpa. Voilà, donc maintenant, j'espère que ben, pour cette année, ça va être vraiment un moment fort, encore une fois pour moi. J'espère vraiment, sincèrement, de tout mon cœur que ça va être possible de faire les 50 km, déjà que ça ne va pas être annulé, et que vraiment ce soit un moment magique et inoubliable, encore une fois. Peut-être que je rencontrerai des gens cette fois, peut-être que je sympathiserai, je sais pas, j'en sais rien. C'est ce que je me souhaite. Donc du coup, bah là au moins dans cette vidéo, voilà, j'ai fait ma vidéo de souvenir
de la randonnée pédestre des 50 km nocturnes de Liévin 2022. Et bien, comme ça, je pourrais refaire la prochaine vidéo pour ma seconde participation, donc à la 37e édition de randonnée pédestre nocturne des 50 km de Liévin. Du coup, il y aura un avant, il y aura un après, et ça fera un bon souvenir pour moi. Et comme ça, après, ceux qui veulent participer, eh ben, ils auront aussi un aperçu pour l'année d'après, hein. Il y en a qui le font tous les ans, hein, comme moi. Je l'ai fait l'année dernière. Je ne pensais pas que j'allais le refaire cette année et je le refais. Surtout que c'est un challenge pour moi par rapport à ma pathologie. Vu que j'ai une spondylarthrite, je me dis, ouais, voilà, si tu arrives à faire les 50 km, franchement, tu peux être fier de toi, car malgré le mauvais temps, malgré les douleurs et tout, tu l'auras fait. Et c'est ça le plus important. Donc, sinon, au niveau de mes tenues, donc je pense, alors je vais prendre, j'ai fait une vidéo hein, où j'avais montré tout ce que j'allais porter. J'ai 2 paires de chaussettes, donc je pense que je vais prendre une paire de chaussettes de rechange dans mon sac, au cas où, des pansements surtout. Euh, Aussi le pantalon Kawe, comme je disais, je crois pas que je vais le porter tout de suite. Je vais le mettre dans mon sac parce que si ça tombe, il va pas pleuvoir à grande eau. Donc mon pantalon de marche nordique en tissu noir, en toile noire, suffira. On verra. En attendant, je mettrai quand même en dessous un de mes leggings de sport que j'utilise, hein, pour dire d'avoir quelque chose de chaud, car c'est très fin, le tissu de mon pantalon de marche nordique est assez fin, donc je risque d'avoir froid s'il y a du vent. Et au moins, comme ça, s'il se met à pleuvoir, je peux enlever mon pantalon de marche nordique et mettre par-dessus mon legging de sport, le pantalon anti-pluie, hein. Je crois que je vais pas le mettre tout de suite, sinon je vais avoir un effet de sudation extrême. Rien qu'au début, il va pleuvoir dehors, mais il va surtout pleuvoir à l'intérieur parce que ça tient vraiment très très chaud. Donc voilà. Et bon, bah sinon, là, je crois que j'ai rien oublié de dire par rapport. Non, j'ai rien oublié. Donc là, du coup, ben, cette vidéo, je vais la mettre en ligne. Et j'ai quand même à côté mes autres vidéos de sport parce que je continue le sport. Après tout, c'est surtout ça le but de ma chaîne, c'est de montrer qu'on peut allier le sport et la spondylarthrite. En même temps, je vous parle aussi de mes moments difficiles, de quand j'ai mes douleurs. Donc c'est ça aussi, hein, le but, hein, c'est le sport, la spondylarthrite et moi. Dans le et moi, il y a moi, dans tous mes états, quelque part. Mais bon, ça aurait fait un peu trop long. Donc il y aura moi, mon côté faux folle, un peu décalé, tout ce que vous voulez, parce que j'aime bien m'amuser à faire le con aussi sur mes vidéos. Et des moments un peu plus sérieux. J'ai en projet de faire une vidéo où je vais donc expliquer et parler de la maladie. Une vidéo comme je suis en train de faire là, de quand elle s'est déclenchée et comment je la vis au quotidien, qu'est-ce qui se passe, comment faire avec, enfin voilà, le fait aussi que au travail, comment ça s'est passé, enfin voilà. Et aussi, ben, moi, ma vie privée, comment elle a évolué par rapport à pourquoi je suis arrivée ici dans la région lensoise, pourquoi j'ai quitté Calais, enfin voilà, mon divorce, tout ce qui s'ensuit. Comme ça vous permettra de mieux cerner la personne que je suis, enfin mieux me comprendre en fait. C'est un tout, je pense que c'est important que vous le sachiez et que voilà quoi, tout simplement. Donc bon, ben, je vais vous laisser et puis je vous dis rendez-vous ben, à la prochaine vidéo et en tout cas merci si vous avez regardé et n'hésitez pas, surtout dans cette vidéo-là, de me mettre des petits commentaires pour dire vas-y, mettez-moi un petit pouce juste pour me dire de m'encourager. Ça me ferait plaisir. Franchement, ça me montrerait que bah, il n'y a pas que des vues, mais qu'il y a des gens qui m'encouragent quand même pour la randonnée. Là, je vais en avoir besoin parce que ça va être vraiment très très compliqué, surtout que j'ai la spondylarthrite qui s'est déclenchée il n'y a pas longtemps. Donc ce serait vraiment sympa de votre part si j'ai un petit mot d'encouragement. Ouais, franchement, ce serait top. J'en aurais vraiment besoin.
Surtout pour ceux qui aimeraient participer à la randonnée nocturne de Liévin, surtout n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Vous tapez 50 km nocturne de Liévin, vous allez trouver la page. Et regardez dans les commentaires, surtout au dernier post, il y en a plein en fait qui revendent leur bracelet, enfin leur inscription quoi. Il y a encore des places qui peuvent se libérer, des abandons peut-être par rapport au temps ou des gens qui ont des soucis de dernière minute qui font qu'ils ne peuvent pas y participer. Donc vous pouvez toujours trouver des places, mais voilà quoi, faut se dépêcher. C'est samedi et faut pas hésiter à les regarder régulièrement. J'ai qu'à regarder hier, il y en avait qui disaient qu'ils n'allaient pas y participer, qui revendaient leur bracelet. Donc il est toujours possible d'y participer, donc allez-y, n'hésitez pas, donc c'est 14 euros. Voilà quoi, moi j'ai payé il y a plusieurs mois déjà, donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous remercie encore d'avoir regardé et puis je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss, tchuss!